avec les messages qui me viennent, avec les problématiques ciblées, des choses qui me concernent moi, que j'ai travaillé, ça a fonctionné, donc je te le partage. Et en principe, quand je travaille un sujet, je le fais en même temps que toi. Déjà, ça rassure tout le monde. Et puis moi, je continue à libérer de mon côté. C'est super important. Celui qui te dit « Ah non, non, moi tout va bien », écoute, prends tes jambes à ton cou, parce qu'on a toujours quelque chose à réparer, à nettoyer, à alléger, à reconnaître allez, on y va, on arrête de parler. On arrête de parler, c'est parti, c'est parti. Donc là, nous, on va parler du manque de réciprocité dans nos relations. Donc au niveau du relationnel, amical, professionnel, au niveau de nos rapports entre nous, tout niveau confondu. Donc on va aller là-dessus. Moi je travaille aujourd'hui au niveau du comportement inapproprié, des choses qu'on a pu tolérer, des familiarités destructrices, des petites moqueries, des limites dépassées dans nos échanges avec autrui depuis l'enfance. On va dégager ça. Alors là, moi ce que je te propose, donc c'est, voici le schéma, donc le bouquin de Jacques Martel, si tu souhaites te le procurer, n'hésite pas. Donc tout ce que je raconte, moi je ne l'invente pas évidemment, c'est documenté. J'ai 1 milliard de bouquins et je vais chercher le sujet qui m'intéresse. Après j'ai des choses qui sont canalisées évidemment, j'ai des ressentis, j'ai des mots qui me viennent, c'est comme ça, ça arrive, c'est comme ça doit être traité maintenant. Ou c'est lié à la personne qui vient me voir, qui me pose des questions, quelque chose que j'ai lu, je vais regarder une série, j'ai des rêves, j'ai des choses qui arrivent et on va le travailler. Ça passe par moi, parce qu'on me l'envoie. Tu prends pas, surtout, on garde toujours son libre arbitre. Donc là, on a une technique simple, efficace d'auto-guérison émotionnelle. C'est pas de la magie, comme certains vont te le dire. C'est accessible à tout le monde. Ça permet d'harmoniser tes relations, tes ressentis, de prendre du recul, de la hauteur et de te libérer de certaines dépendances et attachements face aux autres ou à certaines peurs ou addictions notamment. Donc là, on y va. Donc voici le schéma de base que nous allons faire ensemble. Donc moi, j'ai déjà pré-rempli parce que la vidéo elle va être beaucoup trop longue si je remplis au fur et à mesure. Donc je t'invite à le faire en même temps que moi et à mettre pause lorsque tu as besoin d'un petit peu de temps. C'est un travail qu'on fait pour soi-même. On n'a pas le droit de travailler sur quelqu'un d'autre sans son autorisation. Et cette technique-là, c'est toi qui le fais pour toi. On ne le fait pas pour quelqu'un d'autre, même s'il n'est pas en capacité de le faire. Il y a d'autres méthodes pour le faire, pour les personnes qui sont en cécité notamment ou qui ont un handicap. Là, tu fais appel à quelqu'un qui va pouvoir accompagner. On peut le faire en visualisation, on peut le faire aussi en magnétisme, on peut le faire ensemble en tenant la main de la personne, mais ce n'est pas toi qui fais pour quelqu'un d'autre. Ça, on n'a pas le droit. Il y a quand même une éthique et des règles en énergétique, c'est très important. Donc on y va, on fait un petit bonhomme bâton, tu prends la couleur que tu veux, avec un sourire, c'est très important. Attends, on va prendre un crayon qui fonctionne, ce sera mieux. Voilà. Donc c'est toi. On a dit qu'on travaillait pour soi-même. Tu mets ton prénom et la première lettre de ton nom de famille, ou bien ton nom de famille en entier, c'est toi qui décides, les deux fonctionnent. On va entourer d'un cercle. Alors cette technique, ça part du principe que tout ce qu'on met à l'écrit, c'est déjà en partie déposé. En quelque sorte, on fait une demande, une commande, un engagement envers soi-même. À partir du moment où tu te vois en train d'écrire, le cerveau voit ta main, en fait, tu te vois en train de déposer. C'est comme si tu avais déjà commencé à travailler le sujet. Tu remplis un journal intime, et ben voilà, tu commences déjà à évacuer. Tu couches sur le papier, tu commences à traiter le sujet. Alors on fait un cercle. Attention, pas un cercle uniquement fermé, c'est important, Jacques nous en parle dans le bouquin, parce qu'au niveau du mental, si tu as un cercle fermé, ça signifie l'enfermement. Nous, on souhaite se libérer, donc on va aller plutôt vers le rayonnement, hop, vers l'extérieur, donc les petits rayons de soleil, ça rayonne vers l'extérieur. On évacue, on libère. De l'autre côté, là, tu vas faire un cercle vide. Moi, il va être rempli, mais toi, pour le moment, il sera vide. Tu fais un grand cercle, pareil, avec des rayons, du nombre que tu souhaites, même pas besoin de les compter. Alors, je rappelle que s'il y a une rature, une petite faute d'orthographe, une coquille, moi, ça m'arrive d'en faire,
parce que j'écris comme ça, alors j'essaie de vérifier de temps en temps quand même, hein, mais des fois j'écris comme ça me vient, et je m'aperçois que je fais des fautes, et des fois je sais tout simplement pas comment ça s'écrit, et puis je te dis que j'ai écrit après avoir canalisé, et en fait je savais juste pas comment ça s'écrivait, et j'ai fait une faute, et ça arrive, et c'est ok aussi. Donc si tu en vois une, tu la corriges, tu peux le mettre dans les commentaires si tu veux, mais après s'il y a une faute, c'est pas grave, hein, on n'est pas à l'école non plus. L'idée c'est quand même, bon, d'écrire correctement, mais c'est pas le sujet. On va entourer également ici. Alors c'est marrant, là, c'est collectif, hein, ces vidéos, et j'ai l'impression qu'il doit y avoir quelqu'un là qui me regarde ou qui va être amené à regarder cette vidéo, qui a besoin de parler. C'est difficile de s'arrêter, parler. Pour combler le vide, le silence, c'est difficile, c'est compliqué. Ah oui, j'ai l'impression là. J'ai l'impression. Ça c'est un sujet effectivement qu'on peut travailler aussi. Alors voilà, donc là on a quelque chose comme ça, on fera les traits à la fin. Là il s'agit de nos chakras de base qui sont au minimum de 7, on en a bien plus évidemment, mais dans la technique de Jacques Martel, on en fait 7 au minimum. Donc ce sont nos centres d'énergie qui nous relient à la situation. On est tous reliés par un lien éthérique, par nos centres d'énergie, hein, à toute chose, toute personne, toute situation. Et on va aller justement couper ça, non pas pour couper l'amour et ce qui nous relie de façon positive, mais plutôt l'attachement, tout ce qui est négatif, ce qui est trop, ce qui nous pollue, ce qui nous retient. Voilà ce qu'on va aller couper, ce qu'on va aller nettoyer. Ok, donc là, je te propose de noter. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir stopper la vidéo pour prendre le temps d'écrire et de retenir uniquement ce qui te parle ou de reformuler. Parce qu'effectivement, il faut que ce soit aussi en accord avec ta façon de parler, ta façon que tu comprennes les mots que tu écris. Bien sûr, c'est ton schéma à toi. Alors, je rappelle que tu ne mets pas mon prénom, hein, c'est ton prénom et ton nom de famille à toi que tu notes, hein, bien sûr. Alors, on y va. Donc, je te propose de noter manque de réciprocité, absence de réponse, échanges unilatéraux et fuite. Alors là, on parle de quoi? On parle dans nos relations, ça se fait beaucoup, ça se faisait pas avant, ou moins dans nos échanges, mais ce qu'on appelle aujourd'hui le ghosting ou la fuite. Et avant, si tu n'avais plus envie de fonctionner avec quelqu'un, tu prenais ton courage à deux mains et tu lui disais, tu sais quoi, on va arrêter là, ça fonctionne pas, moi ça me convient pas, ciao, bye bye, c'est parti, je m'en vais, tu me reverras pas. Sauf que maintenant, maintenant on prend la fuite, on ne répond pas aux messages, on bloque les gens. Et ça fait des traumatismes quand même, hein, tout ça, parce que ça veut dire que la personne en face, elle ne sait pas pourquoi, bien souvent, elle a été bloquée pour un mot, pour une remarque, une incompréhension, et ça c'est compliqué. Donc voilà, donc si ça te convient, on note, manque de réciprocité, donc ça veut dire que l'échange il est que d'un côté et pas de l'autre, c'est pas réciproque, ou l'attachement, les sentiments, absence de réponse. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Dans nos échanges unilatéraux, ça vient que d'un côté. Et puis la fuite, oui, tu t'es taillé, mais tu dis pas pourquoi. Donc l'autre, il attend. Et puis voilà. Et puis t'es malheureux comme les pierres, tu sais pas pourquoi. Donc ensuite, on va marquer comportement inapproprié, familiarité destructrice et limite dépassée dans mes échanges avec autrui depuis l'enfance. Tout ce que j'ai toléré en fait. Les remarques, les comportements auxquels j'aurais dû mettre un stop. Ou peut-être j'étais trop petit, je ne pouvais pas intervenir, je n'ai pas osé, j'ai laissé faire. Et les comportements inappropriés, ça peut être les moqueries, ça peut être, on a tous à un moment ou un autre, soit nous-mêmes alimentés, ou alors été victimes lors d'un repas, d'un apéritif, avec des collègues ou avec des amis. On était la tête de turc, alors plus ou moins gentiment, mais il y a un moment c'est stop quoi, hein, t'es gentil, voilà, maintenant tu t'en prends à toi-même ou à quelqu'un d'autre, mais moi tu me fiches la paix. Tu vois, il y a des moments où on aurait dû dire stop et on ne l'a pas fait. Donc on va les couper avec tout ça. Également, on va noter attentes douloureuses. Donc ça, c'est lié à ce dont je parlais ici. Toutes les attentes douloureuses. Attitude, habitude,
projets et attitudes qui nourrissent ou ont nourri mon ego. Tu sais quoi? Alors ça, c'est quoi? En fait, c'est tout ce qui est lié au fait, je n'ai pas forcément trop envie d'aller à l'avant-première du ciné là, de Dirty Dancing. Ça remonte à longtemps, mais c'est le premier truc qui me vient. Et puis j'y vais quand même parce qu'il y a le préfet qui sera là, il y aura peut-être Jean-Jacques le voisin là qui me plaît bien. Et puis ça va me servir moi au niveau de mes relations. On me verra dans la presse peut-être, oui c'est une avant-première. Voilà, donc ça nourrit mon ego, peut-être que je vais être sur les photos, qu'on va me voir, mais c'est pas forcément une bonne raison en fait de faire les choses. Donc si ça te parle, alors parfois c'est inconscient qu'on fait ça, mais c'est jamais très très bon. Donc dis donc j'ai les yeux qui piquent en disant ça. Alors, les yeux qui piquent, donc ça c'est pas moi. L'un d'entre vous, il y a un truc, il y a quelqu'un qui a des problèmes aux yeux là. Il y a quelqu'un qui a des problèmes aux yeux. Il y a un truc que tu veux pas voir. Oh bon sang, faut que ça passe parce que là ça me gêne beaucoup. Ok, je vais fermer un œil. Oh merde, c'est pas pratique. Bon, ok. On continue. Évacuer toute mémoire. Mince, je n'y vois plus rien. Évacuer toute mémoire de honte ou de culpabilité d'avoir quémandé de l'attention. Si ça te convient, on va évacuer, on va noter, on va libérer. Évacuer toute mémoire de honte ou de culpabilité d'avoir quémandé de l'attention. Et ça, c'est quand, on ignore tes messages, mais tu peux pas t'empêcher. Tu renvoies un mail, tu renvoies un texto, tu renvoies un vocal. Oh, l'air de rien. Oh, je me suis trompée, dis donc. Oh, je veux pas insister, mais enfin quand même, vu que tu m'as pas répondu, je me demandais, tu dis, voilà là, hop, voilà. Bon, bref, tu quémandes de l'attention. Sauf que celui qui veut vraiment t'avoir dans sa vie, il trouvera un moment, même aux toilettes, il trouvera 2 minutes, il t'enverra un message. Ou elle t'enverra un message. Oui, il y a quand même une réalité. Alors là, il y a une chose que je dois rajouter. Moi, j'ai une phrase qui me vient en tête, c'est « j'aimerais te dire »,« j'aimerais encore te dire »,« j'aimerais encore te dire ». Alors, qui n'a pas pu dire, « j'aimerais encore te dire ». Habitude, projet, attitude qui nourrissent ou on nourrit mon ego. Évacuer toute mémoire de honte ou de culpabilité d'avoir quémandé de l'attention. Mince, ça reste... J'arrive pas à le sortir. Alors, c'est par rapport à ça. Comportement inapproprié, familiarité destructrice et limites dépassées dans mes échanges avec autrui depuis l'enfance. Et là, on va rajouter attente douloureuse. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas que des choses... La vie, elle nous renvoie des choses qu'on a bien souvent... alors dans cette vie ou dans d'autres, selon tes croyances, qu'on a nous-mêmes fait plus ou moins inconsciemment ou volontairement à autrui sous d'autres formes. Si tu ne le conscientises pas, si tu ne le répares pas, la vie te le renverra sous une autre forme. Et si toi, tu ne t'en occupes pas, ce sera ta descendance qui revivra encore différemment et bien souvent de façon plus ancrée et cristallisée. Alors là, il est important, donc les attentes douloureuses. On va mettre ghosting. Alors là, je suppose que je vais l'écrire comme il faut. Ghosting, donner, un ghosting, ghosting avec un S, donner, et subi. Parce que peut-être tu l'as fait toi aussi. Et subi. Ils ont subi, oh là, je sais pas, et subi. Ça me fait penser là moi que j'ai un message Messenger qui reste sans réponse depuis un moment et il faut que je trouve le courage d'y répondre parce que cette personne, je l'ai retirée de mes réseaux sociaux et puis du coup elle est venue me demander en privé pourquoi je l'avais retirée et je ne veux pas lui mentir, je l'ai retirée parce que je me suis aperçue qu'il y avait des comportements nocifs et jaloux à mon égard. Et justement, je n'avais jamais posé de limite et j'ai des choses qui me sont revenues en mémoire et je me suis dit, non, en fait, si c'est pour me surveiller sur les réseaux, si c'est pour nourrir finalement des pensées malsaines et d'envie,
Surtout que bon, moi, j'ai des ressentis quand même à ce propos avec les gens. Et elle, jusqu'à présent, je voulais pas trop. Je dis oh, bah non, quand même, je trouvais des excuses. Puis à un moment, je dis bah non, en fait, elle va dégager mon Facebook. Mais je dois lui dire. Parce que si je lui dis pas, c'est mentir. Mais bon, on peut le dire avec les formes aussi. Hein. Donc effectivement, je ne répondrai pas à son invitation. Elle m'a renvoyé une invitation, mais je vais lui dire aussi pourquoi elle est plus dans mes réseaux. Je n'ai pas à me justifier, mais je souhaite, je vais pas la ghoster, voilà. Hein. Il faut aussi avoir un peu de courage. Donc je vais le dire de façon saine et juste pour moi. Elle prendra comme elle le prendra, mais il faut que ce soit juste. Car oui, n'oublie pas, hein, si tu dis oui aux autres, fais attention à ne pas te dire non à toi. Ok, donc là, ghosting donné et subi. Moi je vais mettre réparation. Ok, alors si ça te va, moi je pense qu'il est plutôt bien fourni ce schéma. Tu prends le temps de bien regarder. On va les couper avec tout ce qui crée des blocages et qui te freine avec tout ce qui s'est passé dans ta vie lié à tout ça. On va pouvoir faire nos traits. Donc là, pareil, tu prends les couleurs que tu as envie de prendre. Tu n'es pas obligé de respecter chaque coloris. Donc on va faire au niveau du sommet du crâne, hop, en face. Au niveau du troisième œil, en face. Le chakra-gorge, le laryngé, libérer la parole, en face. Le centre cardiaque. En face n'importe où, le plexus solaire, en face, au niveau du nombril, hop, en face, le chakra coccygien en face, et moi j'aime en rajouter un au niveau du pied, l'intraterre. Donc là, on doit en avoir 8. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et bien c'est parfait. Donc là, soit tu prends une paire de ciseaux, soit tu vas plier dans le centre, c'est ce qu'on va faire parce que je n'ai pas sorti la paire de ciseaux. Donc là, tu regardes bien ton schéma, tu vois, on a exactement la même chose que notre schéma de base, sauf que là, on a mis tout plein de sujets qui nous intéressent de libérer. Alors, il est possible qu'en déchirant, en coupant, tu aies quelques ressentis, tu peux te sentir un petit peu retenu, ça peut te faire des frétillements. Il est possible qu'il y ait des remontées d'émotions, c'est normal, parce que tout ça, c'est lié à des choses qui te polluent. Là, on va pouvoir, alors tout ce qui est arrivé ici, ça ne va rien changer, hein, ce sera toujours dans ton histoire, mais par contre, tu vas pouvoir, vu qu'on va nettoyer sur le plan énergétique, ça va te permettre de prendre un certain recul, de te détacher de ce qui te met en difficulté et qui te retient. Alors, on y va. Je le fais en même temps que toi. Tu vas couper, déchirer en pensant merci, c'est fait. Voilà. Et tout simplement, quand c'est terminé, tu vas mettre ça au feu, dans un coin tranquille ou dans la poubelle. On n'oublie pas que pendant 21 jours, pendant 3 semaines, c'est le temps qu'il faut pour déprogrammer, reprogrammer une habitude, une émotion. Il faut beaucoup boire, c'est très important, beaucoup boire pour pouvoir évacuer les toxines. Et puis on pense à me laisser un petit like, un coucou, un merci, un don, ce que tu voudras pour pouvoir équilibrer le donner et le recevoir. Sinon, tu es en devoir, tu dois quelque chose à quelqu'un. Si tu prends sans donner ne serait-ce qu'un merci, si on te sourit, que tu ne rends pas un sourire, si on te donne un peu de farine, par exemple, tu n'as plus de farine, tu vas chez le voisin, et puis jamais tu lui rends, ou jamais tu vas lui, j'en sais rien, tu vas lui mettre un petit merci, un petit mot, une petite boîte de biscuits, je sais pas, pour le remercier, tu seras toujours en devoir à quelqu'un, donc c'est super important. On ne fait pas que consommer sans, c'est tout simplement comme la respiration. Tu inspires, tu expires. Si tu ne fais qu'inspirer, il y a un moment, tu vas t'étouffer. Hein. Et pareil, si tu ne fais qu'expirer, ça ne va pas durer bien longtemps. Donc, je te remercie pour ta confiance. Et puis, bonne libération, bonne libération.